Bienvenue dans cette émission. Vous qui suivez Congolais TV, nous vous disons merci. Ici, nous vous parlons de l'état de siège. L'état de siège qui avance très bien. Vous avez vu dans la journée d'hier 470 combattants dans les Massissi sont sortis pour dire nous nous rendons. Nous ne pouvons plus. Nous n'avons plus besoin de mourir en brousse. Parce que ce qui est actuellement en train de se faire dans les brousses de l'Est, c'est une opération où personne ne sortira vivant. Tous ces groupes armés, leur seul espoir, c'est sortir, dire on ne se bat plus, nous on se rend. Ça, c'est l'unique espoir pour eux. Tout celui qui refuse de se rendre, il va seulement se retrouver neutralisé. En termes militaires, quand on dit neutraliser, c'est tuer. Donc, personne ne sortira vivant dans ces opérations chronométrées, limitées dans le temps, 30 jours. C'est une opération vraiment de grande envergure. Dans le sud Kivu, la même chose. Des milices sont en train de se rendre. L'armée continue son offensive. 15 villages récupérés dans le territoire de Djougou. La Codeco en débandade, en fuite. Plusieurs sont tués. Plusieurs ont fui. Quand ils ont seulement entendu le bruit des armes, la quantité de munitions, les balles qui retentissaient, ils ont dit on n'a pas de chance ici. Même si on doit faire une résistance, ça pourra nous prendre peut-être 1 heure, 2 heures, ils vont finir par nous massacrer. Sauf qui paie. Parce qu'un de leurs responsables militaires a été tué il y a 2 jours. Comme ces gens-là ont toujours des ramifications, ils sont nombreux. Sûrement quelqu'un d'autre a récupéré les choses et ils ont continué à se battre. Mais comme ils n'ont pas de base arrière pour l'instant, l'Ouganda ne pourra pas prendre ces risques. Pas pour l'instant. Ils n'ont plus de base arrière. Un haut responsable ougandais de l'armée était au Nord Kivu. C'était hier, je crois. Ou aujourd'hui. Non, c'était hier. Ils veulent coordonner cette opération-là. Donc, tous les militaires, tous les combattants Codeco qui veulent traverser, ils vont se retrouver que de l'autre côté, l'armée ne va pas leur laisser les passages. Ils seront massacrés. Donc, 15 villages. La paix est revenue. Les populations peuvent commencer à regagner leur village. Il y en a qui avaient déjà traversé, qui vivaient déjà en Ouganda. C'est le moment maintenant de récupérer leur village. Parce que les militaires là qui sont venus ne vont pas rentrer aujourd'hui ou demain. Il y a un fonds nécessaire qui est disponible pour soutenir l'armée. Les Américains ont mis la main dans la poche pour soutenir l'armée. Vous avez suivi le lieutenant-général Luboya
de l'Ituri, il a dit quoi? Je suis arrivé. Dans 48 heures, vous verrez, tout sera là. Les militaires ne manquera de rien. Donc, tout est disponible. Ce n'est pas notre gouvernement. Nous, on n'a pas l'argent. Notre gouvernement n'a pas l'argent à faire la guerre que vous voyez là. Si le président Tshisekedi est arrivé à prendre cette décision, il a des partenaires qui ont mis la main dans la poche, qui ont dit « Ok, vas-y, fais ça et règle cette situation une fois pour toutes. Comme ça, nous pouvons passer à autre chose. On ne peut pas continuer à tourner autour de ce dossier éternellement. » C'est ce qui s'est passé. Et nous en sommes très fiers. Pourquoi? Parce que on peut voir, on peut sentir que l'armée a un moral très haut. Moral remonté. Parce qu'ils ont tout. Ils ont leurs rations, ils ont des munitions, ils ont leurs armes, ils ont un équipement conséquent. Voilà. Les Touris, bientôt pacifiés. Totalement alors. Le Nord Kivu, bientôt pacifié. Ils sont en train de se rendre. Vous voyez? Ils se rendent. Kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limefanya kazi muhimu kushiriki katika uhamasishaji wa makundi ya waasi hasa Maimai wa UPDC. Jumapili hii jeshi la Kongo FARDC limepokea wapiganaji 470 wakiwa na silaha aina mbalimbali baada ya kufanya uasi kwa miaka 20 katika eneo la Ufamando, katika eneo la Walikale na Masisi, wakiwa katika kundi la UPDC, yaani muungano wa wazalendo kwa ajili ya kupigania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimetoka porini kupitia sauti ya Son Excellence Etienne Antoine Tshisekedi, kupitia sauti ambayo alitusukumia sisi vikundi tunaodhibiti silaha katika mashariki mwa Kongo kusema tutoke porini na tusaidiane kwa kuchunga nchi yetu. Wapiganaji hao wengi wakiwa vijana na wasichana ambao walishika silaha safari hii wamezikabidhi kwa kamanda wa operation ya kijeshi Sokola ya pili Willy Yamba hapa wilayani Masisi, Kivu Kaskazini. Jeshi la Kongo kwa upande wake likisema hatua hii ya waasi ni muhimu, kwani wananchi wa Kongo lazima washiriki amani na maendeleo. Hii sehemu yetu yote ya Kivu Kaskazini inapaswa kupata amani, na silaha ambazo zimekuwa zimekimilikiwa bila oda zinapaswa tiliwa chini. Ifahamike kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu limeanzisha operesheni za kijeshi hapa Kivu Kaskazini, ikiwemo katika mbuga la wanyamapori la Virunga, na hivi sasa ni wapiganaji 470 wote ambao wamekubali kujisalimisha kwa jeshi la Kongo kufuatia mwito wa Rais Felix Tshisekedi. Donc voilà. Ils ont peur. Ils ne peuvent pas tenir longtemps en brousse. Nous allons retrouver. Avec Dieu, nous vaincrons. Continuez à vous abonner sur cette chaîne. Congolais TV, c'est une chaîne qui va vous mettre au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur du Congo. Le Congo est en nous, c'est votre chaîne qui parle du Congo, qui parle de l'extérieur, qui parle de tout. Mais ici, nous allons nous focaliser plus pour tout ce qui se passe à l'intérieur de la RDC. Surtout qu'il y a le soutien que nous apportons au FARDC. Donc nous ne pouvons que parler de ça pour l'instant. Vous avez des informations sur ce qui se passe au Nord Kivu, en Ituri, pendant ce temps de l'état de siège. Envoyez-nous des images, envoyez-nous des informations sur notre numéro 972 891 0976. Merci.